Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tour d'actu autour du club. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Bon, il y a pas mal de news qui sont sorties et beaucoup de choses à dire dessus. On va commencer par Umtiti, ça va être assez court sur lui, apparemment Benfica suit le joueur de près et ils ont déjà contacté le club pour prendre un peu des infos. Ils veulent un peu renforcer leur défense pour la suite de la Ligue des Champions, ils nous trollent en fait les mecs. Non, en vrai ils ont un absent en défense qui s'est fait les croisés et qui sera absent jusqu'à la fin de la saison, donc ils cherchent un défenseur costaud. Problème, Umtiti veut rester au Barça. Il veut une offre attractive sur le plan sportif et financier, le gars. Son entourage dit que le joueur est un coulé et que sa priorité est de continuer au Barça et finir son contrat. Alors moi j'ai qu'une seule chose à lui dire. Le gars croit qu'il va devenir indispensable parce que Xavi l'a mis une fois contre Osasuna. Mais frère, t'as été le pire défenseur sur le terrain. Je sais pas si t'es au courant. Ok, c'était pas pire que ton niveau il y a quelques mois, mais n'abuse pas trop, frérot. Non plus, genre, le train est passé, c'est fini pour toi. Le gars lâche pas l'affaire, sérieux, j'ai jamais vu ça, quoi. Au bout d'un moment, va falloir le virer de force s'il veut pas partir, c'est trop, quoi. Bon, passons maintenant au tirage de la Ligue Europa. Près de 20 ans plus tard, le Barça est de retour dans la plus grande compétition européenne. Beaucoup se disaient que c'était mieux pour le club et qu'on pourrait peut-être du coup la gagner, tu vois. La Ligue Europa c'est le niveau en dessous, ça va. Et finalement on tombe sur Naples, une des équipes les plus fortes avec Séville et Dortmund. Le match aller sera donc le 17 février au Camp Nou et le retour le 24 février. La dernière fois qu'on les a affrontés c'était en 8ème de finale de Ligue des Champions il y a 2 ans il me semble, et si je me trompe pas on avait fait match nul chez eux et gagné 3-1 chez nous. Bref, qu'en pense le Barça? Matteo Alemany a dit que c'est une équipe prestigieuse évidemment et que c'est un rival d'une difficulté énorme. Il a dit que le tirage n'a pas été généreux avec nous. Bon, niveau confiance, il y a mieux, même si on lui en veut pas. On connaît tous la forme de l'équipe. Il a quand même dit que l'objectif, forcément, était de gagner la compétition et pour ça, on devait battre, évidemment, toutes les équipes face à nous. Le président de Naples, lui, il a aussi parlé sur le tirage. Il a l'air beaucoup plus confiant que nous, peut-être même trop en confiance. Il a dit que cette fois, le verre était entièrement plein. Donc le gars est très optimiste. Perso, je pense déjà à première vue que c'était le pire tirage qu'on pouvait avoir. C'était la seule équipe parmi celles possibles que je voulais pas affronter. Même si cette équipe, en temps normal, ne ferait flipper personne, en tout cas pas nous, mais vu l'état de forme dans lequel on est, on peut avoir quelques inquiétudes. Mais comme l'a si bien dit un ami madrilène, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de février. On a encore du temps pour bosser et revenir plus fort. En ce moment, Naples est 4ème, à 4 points de la première place en Serie A, mais ils traversent une période assez difficile. Ils ont pris qu'un point sur 9 possibles sur leur dernier match. Donc la confiance de leur président, je sais pas trop d'où elle sort non plus. Ok, on n'est pas très en forme. Ok, on est 8ème en Liga, mais d'ici le match aller, on aura quand même récupéré Ansu et Pedri déjà. Je sais que beaucoup d'entre vous croient en la qualification, mais je vais essayer de convaincre un peu ceux qui n'y croient pas encore. Certains commencent à perdre confiance en Xavi aussi. Certains de ses choix sont difficiles à comprendre pour tout le monde, comme le fait de continuer à faire confiance à Busquets, Piqué ou Ter Stegen par exemple. Le fait qu'il ne fasse pas confiance non plus à Baldé et qu'il mette Mingueza à chaque fois arrière droit ou arrière gauche, tout ça, pour moi c'est aussi incompréhensible. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Mais dès le départ quand Xavi est arrivé au club, on était tous d'accord pour dire qu'il lui fallait du temps. Il a des idées claires sur ce qu'il veut mettre en place, mais ça se fait pas non plus en 2 semaines. Quand il est arrivé à Al Sadd, tout le monde voulait le dégager direct parce que ça fonctionnait pas, mais on connaît la suite et plus personne voulait qu'il parte là-bas. Il faut que le projet se mette en place, les objectifs sont élevés et le projet est très ambitieux. Il suffit pas de gagner des matchs 1-0, même si dans un premier temps c'est ce dont nous avons besoin, c'est clair. Tout ça pour dire qu'avec les retours de joueurs comme Pedri et Ansu qui font beaucoup de différence sur le terrain, et la potentielle arrivée de joueurs au mercato d'hiver, on peut quand même espérer se qualifier contre Naples. Il manque pas grand chose à cette équipe non plus, leur principal problème c'est qu'ils sont au fond du trou psychologiquement. Mis à part certains joueurs, ils n'ont pas tous perdu leur talent du jour au lendemain. Il faut juste qu'ils retrouvent un peu de confiance. C'est pour ça que du sang neuf dans l'équipe peut aussi faire du bien. Du coup on va passer au dossier mercato maintenant. Apparemment aux dernières nouvelles ce serait quasiment fait pour Ferran Torres. Il devrait arriver cet hiver si tout se passe bien. À ce qui paraît le Barça aurait conclu un accord avec City dimanche dernier. Le coût total serait de 57 millions dont 45 fixes à payer en 2 fois et 12 millions en variable selon les performances du joueur. Donc plutôt une bonne nouvelle on va dire pour le club. De base c'est pas le joueur que je prendrais perso si je devais choisir un ailier, mais on sait que c'est compliqué de choper un joueur comme ça au mercato d'hiver. Généralement les clubs veulent pas les lâcher. Bref, sinon on a appris que Joan Laporta et Mino Raiola
fameux agent, se sont vus à Turin à l'occasion du Golden Boy du Pedrito. Donc apparemment ils ont parlé de pas mal de joueurs, hein, pas uniquement de Haaland. Ils ont aussi parlé de Pogba, de Mazraoui et de Xavi Simons, alias le traître. Le Barça veut frapper un grand coup et signer le monstre norvégien. C'est la cible numéro 1 du club, hein. Du coup Raiola en profiterait pour placer aussi plusieurs de ses poulains au club. Ça ferait baisser apparemment ses commissions qui sont monstrueuses, on le sait. On sait aussi qu'Haaland partira de Dortmund à la fin de la saison, ça c'est pour moi il n'y a aucun doute. Le club veut absolument l'acheter et c'est le moment ou jamais de le faire. Après ça sera trop tard ou peut-être même trop cher tout simplement en fait. C'est l'attaquant numéro 1 dans le monde et sûrement le joueur que tout le monde voudrait dans son équipe. On sait très bien qu'un joueur ne va pas tout changer, mais franchement, avoir un mec qui claque autant de buts que de matchs, ça ferait du bien à l'équipe, on va pas se mentir. Mais son arrivée va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, si on n'arrive pas à se qualifier pour la Ligue des Champions à la fin de la saison, c'est même pas la peine d'y penser. Ensuite, il va falloir de l'argent, mais aussi l'autorisation de la Liga par rapport au fair play financier. C'est pour ça que le club bosse sur beaucoup de dossiers en ce moment et qu'il négocie apparemment avec le CVC pour parvenir à un accord rapidement qui nous arrange, plus qu'au départ en tout cas, et qui nous permettrait du coup de mettre de la thune sur le mercato hivernal. Les positions se rapprochent de plus en plus entre les deux parties et l'accord pourrait être apparemment imminent. Laporta a aussi parlé donc de Pogba, son contrat avec United finit l'été prochain et il a envie de changer d'air le gamin. Est-ce que Manchester va le laisser partir libre ou alors essayer de gratter un peu de bif au mercato d'hiver? Ça, je peux pas vous dire, on verra ça rapidement de toute façon. Donc Pogba, il a l'air chaud de venir en Espagne en tout cas, et Laporta sait très bien que d'avoir Pogba et Haaland, ça redonnerait une image un peu plus attractive au club déjà. Sans parler du sportif, juste l'image déjà dans un premier temps, on passerait un peu le niveau du dessus on va dire. On n'a plus de stars dans l'équipe vraiment. C'est Memphis la star, vous voyez le délire. Donc voilà, et sportivement, on sait qu'ils peuvent apporter beaucoup, même au niveau mental. Ces mecs-là sont des machines, mentalement. Après Pogba, perso, je suis pas sûr qu'il ait le bon profil, hein, mais ça reste mon avis. Puis je veux bien qu'il vienne, mais à ce moment-là, ça serait pour prendre la place de Busquets, j'espère. J'aurais le seum si Nico ou Gavi n'ait plus de temps de jeu. Mais bref, on n'y est pas encore. On va pas s'enflammer non plus. Raiola donc veut aussi placer son petit Xavi Simons là. Lui aussi est en fin de contrat, donc financièrement c'est pas une mauvaise opération en soi, hein. Par contre perso je suis totalement contre son retour moi. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, pour moi c'est fini ce gars, finito. Mais si ça peut faciliter l'arrivée d'Haaland, je ravalerai ma fierté, vous inquiétez pas. Par contre il jouera avec la B, hein. Je veux pas le voir non plus prendre la place de Gavi ou Nico. C'est mort. Parlons maintenant du frérot de l'Ajax, le petit Mazraoui, qui lui aussi est en fin de contrat l'été prochain. C'est une dinguerie toutes les fins de contrat qu'il y a. Lui, il faut absolument le signer, hein, et les bonnes relations entre Laporta et Raiola peuvent encore une fois beaucoup aider, hein. Par contre, il faudrait évidemment vendre Dest à mon avis. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec ça, mais il y a des fois où c'est comme ça ne colle pas. Regardez Griezmann, c'était un échec total dès le départ, de toute façon, il fallait bien faire quelque chose. Quand ça ne marche pas, on n'est pas obligé d'attendre 5 ans avant de changer la situation ou que le joueur parte gratuitement comme Adé Umtiti, c'est une dinguerie ce qui se passe. Le gars ne veut plus partir, on va pas faire ça avec tous les joueurs. Si ça ne marche pas, tu changes la situation et ça peut être bénéfique pour tout le monde. Pareil pour Richie Puig, hein, j'aime beaucoup ce gars, mais s'il ne joue jamais, pourquoi il devrait rester au club? Après, s'il joue, il n'y a pas de souci, s'il rentre dans une rotation, qu'il joue souvent, ok. Mais si le gars ne joue pas, pourquoi il resterait au club? Certains me disent qu'il devrait avoir sa chance, je suis d'accord, il devrait avoir sa chance. Mais s'il n'a jamais sa chance, au bout d'un moment, frère, même pour son bien, je veux dire, il faut bien qu'il joue le gars. Et si pour ça il faut changer de club, bah allons-y. On va parler aussi de André Onana, ancien de la Masia, j'en parlais dans ma dernière vidéo Mercato et apparemment il y aurait eu un peu de nouveau dans l'affaire. Soi-disant, il n'a aucun accord déjà avec l'Inter. Parce qu'on avait entendu que le gars avait un accord, tout était réglé avec l'Inter. Apparemment c'est faux, et il serait très chaud bouillant à l'idée de revenir au club. Il l'a dit clairement, il me semble. Il faut absolument foncer sur ce gars, hein. Faut même pas hésiter. Il est temps de changer des choses dans l'effectif. Beaucoup veulent virer Busquets et Piqué, mais veulent garder Ter Stegen. Pourquoi faire? Si c'est vraiment l'heure du changement, pour lui aussi, il faut pas hésiter. Ter Stegen a encore une bonne cote sur le marché, alors qu'il est à la rue depuis des années maintenant. Cette saison, on a démarré un nouveau cycle, malgré nous, avec le départ du meilleur joueur de tous les temps, hein, pour pas citer son nom. Mais par contre, on se frappe encore des tanches comme Piqué, Alba, Roberto.
Pour moi, Busquets à la limite peut rendre encore des services, même si dans les matchs à haute intensité, comme on l'a vu contre le Bayern, il a clairement plus le niveau. Mais mentalement, ces joueurs sont finis. C'est pas méchant, hein, les gars, c'est la réalité juste. Je respecte ces gars qui ont fait quand même l'histoire du club, mais regardez des Puyol, Iniesta, Xavi. Ces mecs sont partis au bon moment. Ils sentaient qu'ils pouvaient plus donner autant au club qu'ils le faisaient avant, et ils ont décidé de partir. Et au passage, de ne plus jouer en Europe d'ailleurs, par respect pour le club. À côté de ça, on a Piqué qui fait des déclarations à la con après chaque élimination en Ligue des Champions. Frère, on a compris, c'est bon, casse-toi au bout d'un moment. Tire-toi juste. Ils sont en train de détruire l'amour des supporters pour eux, c'est horrible. Franchement, on s'est tous mis à les détester alors qu'ils ont tous participé à l'époque la plus belle et la plus glorieuse du club. Bref, si toutes ces arrivées se concrétisent, hein, je peux vous dire que le club va pas jouer longtemps en Ligue Europa. On a aussi appris que Adeyemi kiffe le club, hein, très clairement, il a dit que pour lui ça serait un rêve de jouer au Barça, mais par contre apparemment c'est quasiment fait avec Dortmund. Je pense qu'il devrait signer à Dortmund pour remplacer donc Haaland et plus tard on verra, parce que Dortmund en soi c'est un très bon club, c'est pas le boss final du jeu frère, le boss final c'est des équipes comme le Barça, comme Manchester United, comme Chelsea, pas comme le PSG. Bref, ça c'est des clubs comme ça où t'as envie de progresser, tu vois, de jouer, donc voilà. Donc Adeyemi viendra peut-être dans sa carrière au Barça, mais je pense pas que ça ne se fera pour le moment. Bref, on va finir la vidéo par parler un peu de petites actus, de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que le docteur Ricard Pruna, ancien docteur du club, revient au club ce jeudi pour prendre en charge les services médicaux. Il est temps d'en finir avec les blessures à chaque match les gars, donc normalement l'accord sera officialisé demain, donc son incorporation serait immédiate. Il pourra donc commencer à bosser directement avec l'équipe le plus tôt possible pour récupérer des mecs comme Pedri et Ansu par exemple dans un premier temps, et ensuite peut-être calmer un peu les allers-retours à l'infirmerie parce que on n'en peut plus, c'est bon, il est temps d'avoir une équipe complète, on en a absolument besoin pour la suite de la saison, faut arrêter. Donc la mauvaise nouvelle c'est évidemment la très probable retraite de Sergio Agüero, à l'heure où j'enregistre rien n'est officiel, hein. J'enregistre là donc hier soir, mais il y a une conférence de presse donc en ce moment même à midi avec le joueur donc et Laporta. Il y a même Guardiola qui sera présent, donc normalement en tout cas, donc ça veut tout dire, je pense qu'il va annoncer clairement sa retraite, hein. Il n'y a pas trop de surprises, donc c'est bien triste tout ça, hein. Il n'a pas eu le temps vraiment de jouer avec le Barça, c'est dommage, il a joué que 5 matchs et au passage il a quand même mis un petit but contre le Real, hein. Le seul but de sa carrière au Barça sera donc contre notre meilleur ennemi. On te souhaite bonne continuation hein, frérot, mais bon je ne doute pas que tu vas t'en sortir, hein, ça devrait aller, hein, t'es pas à plaindre non plus frère. T'as ramassé suffisamment de bif à City, t'as eu une grande carrière de footballeur, hein, y a pire dans la vie. On va pas pleurer non plus. C'est dommage, mais voilà. Bonne continuation frère, tu feras des streams de jeux vidéo et t'iras à Dubaï regarder des grands prix de Formule 1, c'est cool. Bref voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, je ferai sûrement un petit débrief demain sur le match contre Boca Juniors, la Copa Maradona. Voilà, d'ici là, portez-vous bien les gars, passez une très bonne journée, ciao.